Comme pour les coordonnées cylindriques, les coordonnées sphériques peuvent se définir de façon intrinsèque, mais il est pratique de les raccrocher entre guillemets aux coordonnées cartésiennes. Toujours comme en coordonnées cylindriques, il est pratique de considérer le projeté orthogonal du point M sur le plan X au Y, qu'on appelle H. Le premier vecteur de la base des coordonnées sphériques est souvent noté U indice R. C'est un vecteur unitaire tel que vecteur R égale RUR égale OM. C'est donc un vecteur collinéaire à OM et de même sens. On peut donc écrire que le vecteur UR est égal à vecteur OM sur norme de OM, égal également à vecteur R sur norme de R, et la quantité R égale R de T égale norme de OM s'appelle le rayon. Dans le plan défini par le vecteur UR et le vecteur UZ contenant O, on définit le deuxième vecteur de la base des coordonnées sphériques, qui est le vecteur Uθ, qui est donc un vecteur perpendiculaire à UR dans ce plan. Attention, cela sous-entend que l'angle orienté entre le vecteur UZ et le vecteur UR, noté θ, appelé colatitude, n'est pas le même θ que celui qui apparaît en coordonnées cylindriques. Pour terminer, on définit le troisième vecteur de la base des coordonnées sphériques, qui est un vecteur UφI tel que UφI est égal au produit vectoriel entre UR et Uθ. En d'autres termes, ce vecteur UφI est un vecteur tel que la base UR, Uθ, UφI soit une base orthonormée directe. Le vecteur UφI étant perpendiculaire au plan défini par OZ et OM, il appartient au plan vectoriel défini par UX et UY. Dans ce plan, il est en particulier perpendiculaire à la direction OH. Il s'identifie donc exactement au vecteur qu'on appelle Uθ en coordonnées cylindriques. Attention, ce vecteur UφI est rattaché à un angle noté φ, appelé longitude. C'est la troisième coordonnée sphérique du point M, et c'est l'angle entre OX et OH. Cet angle orienté φ est finalement le même angle que celui qu'on appelle θ en coordonnées cylindriques.